Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, guide d'expansion. Je suis ravie de te retrouver pour ce bulletin des étoiles du mois de novembre. Alors, je te rappelle que le bulletin des étoiles, c'est une guidance canalisée que je te partage chaque mois et qui à la fois prend un petit peu la météo vibratoire du moment, mais moi, je te partage ce que je reçois, ce que je download comme conseil, éclairage clé pour naviguer en ces temps toujours agités. Alors, le mois de novembre, c'est habituellement un mois très intense au niveau astrologique et au niveau numérologique. Alors, astrologiquement d'abord, parce que c'est le lancement de la saison d'éclipses d'hiver. Il y a plusieurs saisons d'éclipses chaque année. Et là, on va avoir deux éclipses, une éclipse de lune le 19 novembre et une éclipse de soleil le 4 décembre. Les éclipses, c'est vraiment des moments intenses de reset. Tu sais, c'est comme sur ton ordinateur, quand tu veux installer de nouveaux programmes, tu éteins et tu rallumes. Ben, l'éclipse, même si tu ne la vois pas, là où tu es géographiquement, eh bien, elle agit effectivement un peu de la même manière. On parle aussi de portail, tu sais, de passage, d'occasion et d'opportunité. Et de nouveau, novembre est typiquement un mois qui est très dense, très intense en termes de portail et de transformation, puisque c'est le chiffre, le mois 11, qui est ce qu'on appelle un nombre maître, et qui est associé à l'éveil spirituel et à l'alignement avec ton poids véritable. Donc voilà, de nouveau encore des opportunités. Elles sont nombreuses de toute façon chaque jour de chaque année, mais alors cette année-ci, c'est particulièrement, je crois que c'est le thème, hein, transformation, deuil, chaos, renaissance, reset, etc. En tout cas, moi, je t'assure que c'est le thème de mon année. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Mais voilà, donc portail, opportunité, contexte cosmique ou vibratoire ou numérologique, ce sont d'autant d'opportunités d'avoir, tu sais, moi, ce que j'appelle le vent dans le dos. Donc, c'est pas qu'il faut attendre le jour du portail ou du 11-11, machin, pour faire certaines choses dans ta vie, mais on va dire qu'il y a un contexte global, une météo globale qui est plutôt favorable à la transformation. Je crois que c'est un euphémisme, en fait. Alors, les quelques clés, mots-clés, thèmes que j'ai reçus ce mois-ci et que je te partage, que j'ai reçus de mes guides pour novembre. Le premier mot, ça m'a fait sourire, j'avoue, c'est le mot agitation. Mais alors, ils l'ont amené, tu sais, avec l'idée de nouveau, j'ai l'impression que je radote, hein, mais c'est quand même un peu aussi un thème très récurrent ces derniers temps. C'est l'agitation à la fois autour de toi, mais surtout, 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 l'agitation que ça crée en toi. Alors, c'est un peu l'effet le fait la poule, puisque tu peux te dire, bah, je suis agité à l'intérieur parce que le monde est agité. En fait, ce qui se passe aussi souvent, c'est l'inverse. Ça veut dire que si toi, tu es agité, tu vas percevoir ta réalité, tu vas filtrer, tu vas co-créer ta réalité aussi et tu vas percevoir, vivre, expérimenter beaucoup d'agitation. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ils font souvent ça, et surtout ces derniers temps, c'est que les guides te proposent un shift de perception. Ce qu'ils amènent, c'est que le contraire de l'agitation, ce n'est pas le calme, c'est la paix. Alors, la paix, moi j'adore, c'est une définition que j'aime beaucoup, qui dit la paix, ce n'est pas l'absence de conflits ou de problèmes à l'extérieur de toi, c'est la capacité à se tenir au milieu des conflits et des drames extérieurs avec la paix à l'intérieur de soi. Donc, la paix, c'est vraiment un état, mais on va y revenir un petit peu plus loin dans le bulletin. Alors, le deuxième mot que j'ai reçu, la deuxième clé, c'était le mot croire. Et là, c'est intéressant aussi, parce qu'ils l'ont de nouveau décliné de deux manières. Ils ont d'abord parlé de crédulité, tu sais, croire ce qu'on te dit, croire que les choses sont comme elles sont, etc. Hein, tout ce qu'on appelle dans le monde du coaching, du développement personnel, les croyances limitantes, ou les croyances courtes d'ailleurs. Et là aussi, un regard intéressant, parce que la clé pour sortir de la crédulité, ce n'est pas l'incrédulité, ce n'est pas le scepticisme, ce n'est pas la parano, tu sais, complot, machin, etc. Non, non. L'antidote, le contre-pied de la crédulité, c'est le discernement. Et ça, c'est un élément qui revient très souvent lorsqu'on parle d'élévation de niveau de conscience. C'est finalement créer en toi et autour de toi les conditions, c'est là que tu vois déjà le rapport avec la paix, les conditions pour pouvoir sentir ce qui est juste, ce qui est vrai, pour toi aujourd'hui. Donc j'insiste, c'est un ressenti, c'est ta perception à toi, c'est ton univers à toi, c'est ta vérité à toi. Qu'est-ce qui est vrai pour toi, donc pas pour les autres, et aujourd'hui, pas demain ou après-demain, parce que ce sont des choses qui peuvent se transformer. Alors tu l'as entendu, je me suis permis, j'ai eu le culot d'utiliser le mot vérité, mais en disant ta vérité. Voilà, on peut en discuter en commentaire si tu veux, mais moi je pars du principe effectivement qu'on est des êtres souverains et qu'on a non seulement le droit, mais la responsabilité de faire nos propres choix. Et je n'ai pas dit que ces choix excluaient le fait de faire attention aux autres, dans la générosité, l'altruisme, la solidarité. Mais c'est l'idée de
plutôt que de prendre des repères extérieurs, tu sais, la norme, les dogmes, voilà ce que tout le monde pense, ou ce qu'on a toujours cru, ou ce que la science te dit, ou la politique, etc. C'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de toi ou d'accéder par l'intérieur de toi à un champ d'idées, de valeurs, de priorités et d'essentiels qui sont les tiens. Et je fais le lien aussi avec une citation que je partage souvent dans, dans mes groupes, et particulièrement quand j'accompagne des coachs, des thérapeutes, des personnes qui sont eux-mêmes des accompagnants d'autres. C'est l'idée qu'on crée notre propre souffrance lorsque l'on croit savoir ce qui est bon pour l'autre. Je vais la répéter, celle-là. On crée notre propre souffrance lorsque l'on croit savoir ce qui est bon pour l'autre. Donc, c'est à la fois donc, te centrer sur ta propre vérité et te contenter d'explorer ce qui est vrai pour toi sans te mêler de savoir ce qui devrait être vrai pour les autres, donc sans sans exporter pardon, cette vérité sur les autres. Eh bien, c'est à la fois une question d'humilité, parce que qui es-tu pour savoir ce qui est bon pour l'autre? C'est une question d'intégrité aussi, parce que finalement, tu peux être en rayonnement, en générosité, en attention, mais tu ne vas pas te faire décentrer, tu sais, le syndrome du sauveur, de la sauveuse, que je pense que tu connais. Voilà, donc ça crée vraiment un autre état. Alors, l'autre volet du mot croire, c'était la notion de confiance. Et alors là aussi, de nouveau, c'est quand même les rois du contre-pied. Ils ont amené l'idée que la confiance n'a rien à voir avec croire. La confiance a à voir avec savoir. Alors de nouveau, hop, il y a un lien évidemment avec l'éclairage précédent. Tu sais, ces moments où tu sais que tu sais, même si tu ne sais pas comment tu sais, on appelle ça l'intuition, le feeling, l'alignement, la connexion, voilà, la guidance aussi, finalement, ça ressemble à ça. C'est de connecter vraiment à l'idée que déployer la confiance en qui tu es, la confiance en ce qui est, hein, la confiance en ce qui sera, c'est plus une question de savoir, donc de nouveau de te connecter à ton discernement, à ton sentiment, à ton ressenti intérieur. Voilà, je trouvais ça intéressant de dire que finalement, tu sais, c'est pas ah oui, moi j'y crois, moi j'y crois pas, comme si c'était, je sais pas, je crois au Père Noël ou je crois aux elfes, etc. Non, c'est plutôt, tu sais quoi, je me connecte à une partie de moi sait, qui sait, hein, c'est même au-delà de sentir, qui sait que tout est juste et qui sait que tout est bien, et qui sait que je suis en route, tu sais, être perdu mais dans la bonne direction, là, et que tous mes états de confusion et de transformation font partie d'une orchestration divine qui m'amène chaque jour à être plus qui je suis, à être plus vivante, à être plus vibrante, à être plus consciente. Et il faisait le lien, évidemment, agitation, voilà, croix, crédulité, confiance, avec la notion de peur. C'est vraiment un thème qui est très, très présent ces derniers temps, mais présent dans notre réalité à tous et à toutes, mais aussi présent dans les guidances que je reçois. Il y a vraiment beaucoup de chouettes éclairages. On a partagé quelques-uns dans le voyage Abondance 5.0 qui est en route, mais que tu peux encore rejoindre. Et aussi dans le Cosmic Club. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un thème qui revient dans tous mes rendez-vous avec toi. Et là aussi, de nouveau petit contre-pied, c'est l'idée que l'antidote à la peur n'est pas la sécurité. D'autant que le paradigme classique nous fait croire que pour te sentir en sécurité aujourd'hui, tu dois avoir des informations sur demain ou après-demain. C'est des contenus dont j'ai déjà parlé dans des bouquins précédents. Non, non, non. L'antidote, la solution, la ressource pour dissoudre ta peur, c'est la confiance, de nouveau. Donc tu vois, paix, discernement, intégrité, alignement, confiance, tout ça se tient. Et assez logiquement, l'invitation des guides pour ce mois de novembre, c'est de nourrir, préserver, cultiver la paix. Et je voulais te partager un petit texte que j'ai canalisé l'autre jour, parce que tous les matins, j'ai rendez-vous avec mon petit carnet. Et avec qui veut, parce que voilà, il y a plusieurs entités ou plusieurs êtres invisibles qui me downloadent des infos. Et j'ai eu une petite conversation assez intéressante il y a quelques jours sur la paix ou la joie, enfin le rapport ou la différence qu'il y avait entre la paix et la joie, et j'ai envie de te partager. Parce que si tu me suis, ben, tu sais que moi je suis une grande fan, une grande amoureuse de la joie. Je me sers de la joie comme guide, comme cap, comme baromètre, comme carburant. Et ici, ils m'ont amené un chouette discernement, effectivement. Alors voilà, je te partage le texte. Tu as cherché jusqu'ici à nourrir ta paix par la joie. C'était en partie une illusion. Tu cherchais en fait le contentement, le sentiment du vivant. La paix et la joie sont effectivement des ingrédients du vivant, mais des ingrédients différents. Tout comme tu as confondu en partie la joie et le plaisir, ou plutôt l'évitement du déplaisir, l'évitement du pénible, l'évitement du douloureux. Tu es invité aujourd'hui à cultiver la paix en plus, aux côtés de la joie.
Tu verras que ta joie sera plus pleine et libérée de sa quête de l'évitement du déplaisir. La paix nourrit un champ de ta force que tu ne connais que partiellement. Une force tranquille et puissante, à la fois sage et créatrice. La paix et la joie, voilà l'union, étonnante, n'est-ce pas, du féminin et du masculin sage, tu sais, wise. Cultive ta paix, c'est-à-dire prends-en soin chaque jour pour la préserver. Mais cela aussi signifie l'étendre, hein, la mettre en expansion en toi et autour de toi. Mais donc en conscience, lorsque tu n'es pas la paix, lorsque tu n'es pas en paix. Les jugements, la peine, les doutes, les regrets ne sont pas la paix. Et donc il y a vraiment une invitation ce mois-ci à cultiver, nourrir, préserver ta paix intérieure. Et en fait, c'est assez simple en fait. La petite ressource que je te propose, en fait, c'est une ressource qui, franchement, qui est utile pour plein de choses. Alignement, sérénité, conscience, discernement, connexion. C'est de prendre quelques minutes plusieurs fois par jour. Et franchement, quand je dis prends quelques minutes plusieurs fois par jour, vas-y, mets une petite alarme, un petit bip sur ton téléphone. Fais-toi des rendez-vous avec toi-même en début de journée, en fin de matinée, quand tu reprends le boulot après le lunch, en fin de journée avant d'aller chercher les enfants. Enfin, fais-toi des vrais rendez-vous avec ça. Et c'est juste vraiment, littéralement, te poser. C'est-à-dire te mettre de manière immobile, ça a l'air con comme ça, mais déjà arrêter de bouger physiquement, en fait, ça pose un peu. Tu sais, c'est comme une boule à neige qui est très agitée, tu la déposes et tu la laisses se décanter. Et effectivement, il s'agira ici juste de laisser déposer ton corps et tes pensées et observer ce qui est. Comment je me sens? Ou plutôt, qu'est-ce que je sens? Physiquement, c'est comment? Émotionnellement, c'est comment? Mentalement, c'est comment? Et juste en te mettant en position d'observateur ou d'observatrice, ok? Alors certains diront, oh, tu es en train de méditer. Oui, tu pourrais par inadvertance être en train de méditer, mais on s'en fout, c'est pas ça c'est pas ça la question. C'est vraiment aussi plus simple que ça, entre guillemets, ou plus simple que ça n'en a l'air. C'est juste, voilà, juste poser, sans bouger, en observant juste. Et ça peut durer 60 secondes, ou soyons fous, 3 minutes d'affilée. Donc, c'est pas beaucoup, c'est tout à fait possible de caser ça dans ta journée, donc pas d'excuses. Et si tu fais ça plusieurs fois par jour, eh bien, ça nourrit à la fois ton ressourcement, ça te repose, ça te permet de te ressourcer voilà, par rapport à tout ce que tu traverses. C'est aussi une ressource clé pour nourrir, je l'ai dit, le discernement, c'est-à-dire te mettre en condition pour ne pas te laisser embarquer par les champs de bataille qui pullulent. Hein, il suffit de parler à tes proches, ta famille, tes collègues, etc. Où le monde est très agité par des dualités, des combats et vient te happer en te donnant l'impression que tu es obligé de prendre parti, de choisir un camp, etc. Donc voilà, en nourrissant la paix à l'intérieur de toi, tu es aussi beaucoup plus en état de pouvoir dire non merci, ou je n'ai pas d'avis, ou je ne souhaite pas participer à cette discussion, ou je respecte votre opinion, même si je ne la partage pas. Tu vois, tu as toute cette notion aussi de conscience et de présence qui peut être cultivée. Donc voilà, j'espère que ces quelques éclairages pour le mois de novembre te seront utiles. Je me réjouis de toute façon de te retrouver lors d'un des rendez-vous que tu peux retrouver sur mon site, anne-françoisgailly.com. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter pour avoir toutes les infos directement dans ta boîte mail. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et petite info de clôture, je ne peux que t'inviter à aller découvrir, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Comment naviguer le chaos, le Tao, joli lapsus. Euh, le Tao est un bon moyen pour naviguer le chaos. Donc ça parle de chaos de transformation, ça t'offre des nouveaux regards et surtout, cette vidéo qui dure quasiment 1 heure, en fait c'est une petite conférence, eh bien elle contient une activation qui te sera fort utile pour nourrir ta paix et vraiment ton discernement et ta présence intérieure en ce mois de novembre qui se promet d'être encore assez intense. Je t'embrasse, à bientôt, ciao.